La salle de sport vibre comme une arène moderne, secouée par le fracas répété des barres chargées de disques qui s'entrechoquent contre le sol, rythmée par une musique trop forte et par le souffle lourd de ceux qui veulent être vus autant qu'ils veulent être puissants. L'air y est épais, chargé de sueur, de compétition silencieuse et de vanité assumée. Devant les miroirs, des corps sculptés se contractent, se détendent, se mettent en scène. Chaque regard cherche une validation, chaque posture réclame une admiration muette. Ici, l'ego gonfle aussi vite que les muscles, et la force semble se mesurer davantage à l'apparence qu'à la maîtrise ou à la discipline. Personne ne prête attention aux détails, ni aux présences qui ne brillent pas, et c'est précisément dans cette indifférence générale qu'un homme simple franchit le seuil de la salle. Il entre sans bruit, presque effacé par le décor, poussant calmement un chariot de nettoyage usé par le temps. Ses vêtements sont modestes, son allure ordinaire, son regard posé et tranquille. Il ne cherche ni à s'imposer ni à attirer l'attention, et c'est peut-être pour cette raison qu'il devient aussitôt invisible aux yeux de tous, réduit à une fonction, à un uniforme, à un rôle que personne ne juge digne d'intérêt. Pourtant, avec chacun de ses pas, quelque chose change imperceptiblement. Sa présence apporte un silence étrange, un contraste presque irréel avec le tumulte ambiant. Ce n'est pas un silence sonore, mais un calme intérieur, une sorte de pause dans le vacarme des égos. Personne ne s'en rend compte sur le moment, trop occupé à se regarder, à se comparer, à se prouver quelque chose. Et pourtant, ce silence avance lentement avec lui, comme une vague invisible prête à balayer les certitudes. Ce que personne ne sait encore, c'est que cet homme discret ne transporte pas seulement un sceau et une serpillière. Il porte avec lui une leçon, une remise en question brutale des apparences et des jugements hâtifs. Dans ce lieu où la force est affichée comme un trophée, il va bientôt révéler que la vraie puissance n'a pas besoin de bruit, ni de regard, ni de reconnaissance. Elle se cache souvent derrière la simplicité, l'humilité et le silence. Et lorsque ce silence finira par se faire entendre, quand les regards se détourneront enfin des miroirs pour se poser sur lui, il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. La salle de sport, si bruyante et si sûre d'elle quelques instants plus tôt, comprendra alors que tout ce qu'elle croyait savoir sur la force, le respect et la valeur d'un homme était fondé sur une illusion. Sans prononcer un seul mot, il devient l'objet de regards furtifs, de jugements silencieux et de conclusions hâtives. En quelques secondes à peine, il est observé, catalogué, puis rejeté, non pas pour ce qu'il est, mais uniquement à cause des vêtements simples qu'il porte. Ici, l'apparence crie plus fort que le caractère, et l'image projetée compte davantage que l'histoire réelle de l'homme qui la porte. Dans ce lieu où l'on mesure la valeur à la taille des muscles et au prestige des tenues, l'uniforme de nettoyeur suffit à lui seul à enfermer un être humain dans une case étroite, à effacer son identité et à décréter, sans appel, ce qu'il mérite ou non aux yeux des autres. Avec une politesse irréprochable et une voix posée, presque effacée, il s'approche pour offrir un simple conseil technique. Rien de plus qu'une remarque bienveillante destinée à éviter une mauvaise posture ou une blessure inutile. Pourtant, à peine ces mots franchissent-ils ses lèvres qu'il se heurte à un mur de rire étouffé, de sourires moquards et de regards chargés de mépris. Ces paroles sont balayées sans même être écoutées, comme si la connaissance et l'expérience ne pouvaient exister que dans des corps massifs, bardés de muscles, vêtus de t-shirts moulants et de tenues coûteuses. Dans cet univers où l'autorité se mesure à l'apparence physique, l'idée qu'un homme discret, vêtu en nettoyeur, puisse comprendre la mécanique du corps ou maîtriser l'art de la force semble pour eux tout simplement inconcevable. Protégés par une humilité sincère et un calme désarmant, ils demandent simplement à pouvoir faire une seule série, rien de plus, précisant avec un léger sourire que c'est son dernier jour dans cet endroit. Ces mots, loin d'imposer quoi que ce soit, flottent presque timidement dans l'air, aussitôt accueillis par des moqueries à peine dissimulées, des plaisanteries condescendantes et des rires pleins de certitude. Déjà, quelques téléphones se lèvent, prêts à filmer la scène, convaincus d'assister à un moment ridicule de plus, à une erreur amusante qui fera le tour des réseaux. Ils acceptent finalement, amusés et confiants, certains de leur supériorité, sans imaginer une seule seconde que ce petit geste, accordé par dérision, allait se transformer en une leçon mémorable.
car derrière cette demande modeste se cache une vérité qu'il s'apprête à découvrir trop tard. Parfois, il suffit d'une seule série pour faire s'effondrer les jugements, réduire les moqueries au silence et rappeler à tous que la véritable force ne se manifeste jamais là où on l'attend. Lorsque ses mains se referment sur la barre froide, il n'y a ni tremblement, ni hésitation, ni la moindre trace de peur. Son geste est sûr, précis, presque cérémonial, comme s'il répétait un mouvement gravé depuis des années dans sa mémoire. Son regard reste calme, concentré, et tout dans sa posture respire le contrôle absolu. Puis, dans un silence soudain, le poids qui intimide habituellement même les hommes les plus expérimentés quitte le sol. La barre s'élève avec une facilité déconcertante, fluide, maîtrisée, défiant toute logique et toutes les certitudes qui régnaient jusque-là dans cette salle. À cet instant précis, les rires s'éteignent, les téléphones cessent de bouger et la réalité s'impose brutalement. Ce que leurs yeux voient ne correspond plus du tout à ce qu'ils croyaient savoir. Les rires s'éteignent brutalement, comme coupés en plein élan, les sourires se figent sur des visages désormais incrédules et le vacarme habituel de la salle semble s'évanouir d'un seul coup. Plus de musique, plus de choc métallique, plus de conversation bruyante. Il ne reste qu'un silence lourd, presque irréel. À cet instant précis, tous comprennent qu'ils sont confrontés à quelque chose qui dépasse largement la chance ou la simple plaisanterie. Ce qu'ils voient sous leurs yeux ne relève ni du hasard ni d'un coup d'audace passager, mais d'une maîtrise profonde, d'une force authentique qui ne se fabrique pas pour impressionner. Et dans ce silence tendu, une certitude s'impose à chacun. Leurs jugements hâtifs viennent de s'effondrer. Avec une naturalité déconcertante, presque troublante par sa simplicité, il repose la barre sans bruit, sans célébration et sans chercher le moindre regard admiratif. Puis, comme si la scène venait tout juste de commencer, il saisit calmement la serpillière de nettoyage posée à côté de son chariot. Sous les yeux écarquillés de ceux qui quelques instants plus tôt encore riaient de lui, il reproduit exactement les mêmes mouvements, la même trajectoire, la même coordination parfaite entre le corps et l'esprit. Chaque geste est fluide, précis, maîtrisé, exécuté avec une aisance qui ne laisse place à aucun doute. D'une voix posée, presque pédagogique, il explique que ces mouvements, il les répète chaque jour dans son travail, des centaines de fois, sans musique, sans encouragement, sans public pour applaudir. Il parle de la constance, de la répétition, de l'importance des gestes simples effectués correctement, encore et encore. Là où d'autres ne voient qu'un travail banal et invisible, lui y a forgé une discipline, une endurance et une force que personne n'a jugé bon de reconnaître. À mesure qu'il parle, les visages changent. La moquerie cède la place à la réflexion, l'arrogance à un malaise silencieux. Ils réalisent que cette puissance qu'ils admiraient tant dans les miroirs ne s'est pas construite pour être admirée, mais pour être utile. La vraie force, celle qui dure et qui soutient, ne se développe pas dans le bruit des caméras et des regards, mais dans la répétition silencieuse, dans l'effort constant que personne ne remarque. En reprenant sa serpillière, il ne donne pas seulement une démonstration physique, mais une leçon de vie. Il prouve que la force la plus authentique ne naît pas du spectacle, ni de la reconnaissance immédiate, mais du travail quotidien, humble et invisible. Et dans ce silence chargé de respect nouveau, chacun comprend que les plus grandes puissances se forgent souvent loin des projecteurs, dans l'ombre de ceux que l'on a trop vite appris à ignorer. Ceux qui riaient quelques instants plus tôt, convaincus de leur supériorité et sûrs de leur jugement, commencent maintenant à changer d'attitude. Les moqueries disparaissent, remplacées par des questions hésitantes, presque respectueuses. On cherche des réponses, on veut comprendre, on tente de découvrir qui il est vraiment, d'où vient cette maîtrise et comment une telle force a pu rester cachée si longtemps sous une apparence aussi ordinaire. Les regards ne sont plus arrogants, mais curieux, parfois même admiratifs. Pendant ce temps, leur orgueil, autrefois si gonflé et si bruyant, se fissure lentement. Il ne s'effondre pas dans un fracas spectaculaire, mais se délite progressivement, à mesure que l'évidence s'impose. Les certitudes tombent une à une, laissant place à un malaise silencieux et à une remise en question profonde. Car ils comprennent désormais que ce qu'ils méprisaient il y a encore quelques minutes incarnait en réalité une force bien plus grande que celle qu'ils s'efforçaient d'afficher. Malgré la stupeur générale et les regards encore figés par l'incompréhension, ils conservent un ton léger et détendu, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Un sourire discret aux lèvres, ils plaisantent en se présentant comme simplement le meilleur nettoyeur du monde, déclenchant quelques rires nerveux et des sourires gênés. Mais cet humour n'a rien de moqueur ni de triomphant. Il ne s'en sert pas pour humilier, ni pour se venger des regards méprisants et des rires d'un peu plus tôt.
Au contraire, il utilise cette légèreté comme un pont, une façon douce d'adoucir le choc pour ceux qui viennent d'être confrontés à une vérité difficile à accepter. Par la plaisanterie, il désamorce la tension, apaise les égos blessés et rappelle, sans le dire frontalement, que la véritable grandeur n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Dans ce geste simple, il démontre une dernière fois que sa force la plus impressionnante n'est peut-être pas physique, mais humaine. Au lieu de rechercher les applaudissements ou de savourer une reconnaissance tardive, il se remet immédiatement dans une posture de transmission. Avec calme et bienveillance, il corrige les postures, ajuste les mouvements, replace une prise, rectifie un angle, toujours avec précision et respect. Chaque conseil est donné sans arrogance, comme une évidence, guidé uniquement par l'envie d'aider et de prévenir l'erreur plutôt que de briller. À travers cette attitude, il montre que la véritable force n'a rien à prouver et n'a pas besoin de s'imposer par la domination ou le spectacle. Elle s'exprime naturellement, dans le partage du savoir, dans l'attention portée aux autres et dans le respect silencieux de ceux qui apprennent. Là où certains cherchaient à impressionner, lui choisit d'élever, rappelant à tous que la puissance la plus durable est celle qui se transmet et qui fait grandir sans jamais rabaisser. Avec une simplicité désarmante, presque murmurée, il prononce une phrase qui traverse la salle et résonne plus fort que n'importe quelle barre tombant violemment au sol. Ces mots, dépourvus de toute prétention, frappent les esprits avec une puissance inattendue. Il rappelle à chacun que les poids les plus lourds ne se trouvent pas toujours sur les racks de la salle de sport, mais dans la vie quotidienne, sur les épaules de ceux qui travaillent en silence, sans reconnaissance, sans projecteur et sans applaudissements. À cet instant, la salle entière semble suspendue, les regards se baissent, les pensées s'alourdissent et une prise de conscience collective s'installe. Car derrière cette phrase simple se cache une vérité universelle. La force la plus authentique ne se mesure pas en kilos soulevés, mais en constance, en endurance et en dignité face aux épreuves invisibles. Et pour beaucoup, ce moment restera bien plus marquant que n'importe quelle performance physique. Sans célébration, sans pause et sans attendre la moindre reconnaissance, il se détourne simplement, reprend son chariot de nettoyage et poursuit son chemin comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Ses gestes retrouvent leur rythme tranquille, presque ordinaire, contrastant avec le bouleversement silencieux qu'il laisse derrière lui. Il ne cherche ni les regards admiratifs ni les paroles flatteuses, car ce qu'il avait à transmettre l'a déjà été, sans bruit et sans orgueil. Dans son sillage demeurent des regards pensifs, des silences lourds de réflexion et des certitudes brisées. La salle de sport reprend lentement son tumulte habituel, mais quelque chose a changé à jamais dans les esprits. Car derrière cette phrase simple se cache une vérité universelle. La force la plus authentique ne se mesure pas en kilos soulevés, mais en constance, en endurance et en dignité face aux épreuves invisibles. Et pour beaucoup, ce moment restera bien plus marquant que n'importe quelle performance physique. La caméra s'éloigne lentement, s'attardant une dernière fois sur la salle redevenue bruyante, mais profondément marquée par ce qui vient de s'y produire. Les images s'estompent doucement, tandis qu'un message apparaît à l'écran, simple mais puissant, comme une conclusion inévitable. Il rappelle qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence, car la véritable force ne crie pas, ne se met pas en scène et ne réclame aucune attention. Elle existe tout simplement, discrète et constante, ancrée dans les gestes du quotidien et dans la dignité silencieuse de ceux qui avancent sans chercher à être vus. Et lorsque l'écran devient noir, une chose est certaine, ce message, plus lourd que n'importe quelle charge soulevée, continue de résonner bien au-delà de la salle de sport.